Bonjour, je suis Nadine Monbrun, je suis la déléguée territoriale handicap pour le FIPHFP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Je ne suis malheureusement pas présente aujourd'hui dans le cadre de votre action de sensibilisation pour la simple et bonne raison que je gère 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane, et que j'ai été retenue sur une autre manifestation. Mais soyez assurés de mon total soutien à cette action importante pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Donc, quelques mots sur le FIP. Donc, le FIP relève de la loi du 11 février 2005 qui a donné une obligation à tous les employeurs publics ayant un effectif supérieur à 20 agents d'avoir un taux d'emploi de 6% de leur effectif. En clair, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que votre employeur a l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap, soit au travers de recrutement de personnes ou soit au travers de l'accompagnement dans le maintien dans l'emploi d'agents qui, au cours de leur vie professionnelle, auraient eu malheureusement à vivre une situation de handicap. Le FIP, bien évidemment, pour réaliser ses missions, est accompagné par différents acteurs, dont Handipact Guadeloupe, qui est notre outil d'animation du territoire à proximité des employeurs et des personnes, et qui donc est en mesure de transmettre des informations précises sur le domaine du handicap. Également, accompagner les référents handicap dans leur mission au travers de groupes de travail qui vont sur des thématiques particulières et qui vont permettre aux référents ensuite d'avoir des outils pour pouvoir mieux gérer et mieux agir au sein de son établissement. Donc, le FIP aujourd'hui, dans ses missions, peut accompagner une personne en recrutement au travers de différents dispositifs, dont le contrat d'apprentissage, par exemple, et également va accompagner les personnes qui se retrouvent en situation de handicap au cours de leur vie professionnelle. Comment? Donc, au travers de financement, d'aides techniques ou humaines et également d'actions d'information et de sensibilisation. Donc, concrètement, un exemple d'une action d'aide technique. Exemple, une personne qui est dans un bureau et donc à un poste administratif et qui, pour une raison médicale, a besoin d'un aménagement de son environnement professionnel. Eh bien, le FIP va intervenir pour financer tout le matériel dont la personne aura besoin pour pouvoir continuer à travailler au quotidien. Également des aides humaines, par exemple, une personne qui devient déficiente auditive et qui a besoin d'être appareillée. Eh bien, les prothèses auditives vont être financées après déduction, bien évidemment, des prises en charge de sécurité sociale et aide de droit commun. Le FIP va venir compléter la prise en charge de la prothèse pour permettre à la personne d'être équipée, de travailler normalement. Autre exemple d'aide humaine, une personne qui a mobilité réduite et qui a besoin d'un aménagement de son véhicule, eh bien le FIP va financer l'aménagement du véhicule. Et le FIP va intervenir aussi pour sensibiliser les personnes, pour amener ce changement de regard et qu'on puisse dédramatiser la situation de handicap et qu'on ait un autre regard sur une personne en situation de handicap qui certes a une déficience, mais a des compétences et peut tout à fait travailler à côté de collègues dits valides. Le FIP aussi a la possibilité de financer des actions de sensibilisation auprès du personnel, auprès des personnes encadrantes, pour pouvoir leur permettre d'avoir la meilleure information possible sur ce qu'est le handicap, sur ce qu'est la mission du FIP et son champ d'intervention. Le FIP, dans les missions d'accompagnement au maintien dans l'emploi, j'ai parlé de différentes modalités d'intervention, mais le handicap ne se résume pas à une personne à mobilité réduite, puisqu'il faut savoir que plus de 80% des handicaps sont des handicaps invisibles et que parfois les personnes ont des pathologies invalidantes qui ne leur permettent pas de travailler dans de bonnes conditions et qui sont en grande souffrance, alors qu'il suffirait simplement de le faire savoir à l'employeur
qui après pourra mettre en œuvre des interventions financées par le FIP pour permettre à ces personnes de travailler au quotidien, tous les jours, d'avoir un aménagement adéquat à la pathologie. Et comme pathologie invalidante, je pourrais citer les pathologies relevant de cancer, les pathologies telles que le diabète, qui est une pathologie qui relève d'une situation de handicap, la drépanocytose, par exemple, qui touche énormément nos régions. Toutes ces pathologies qui fragilisent la personne au quotidien et qui parfois peuvent affecter son travail de chaque jour. Et le rôle du FIP est justement d'amener un changement et de permettre à ces personnes de travailler tout à fait normalement. Et surtout, et des actions donc d'accompagnement au travers d'acteurs, de nos partenaires, tels que l'OPS Cap Emploi, qui intervient au niveau de l'inclusion des personnes et au niveau du maintien dans l'emploi, le PRITH, qui est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, auquel Handipact participe au travers de groupes de travail sur des thématiques et au travers duquel le FIP intervient en tant que membre d'un comité de pilotage, la MDPH, le CNFPT, tous ces acteurs qui interviennent autour du handicap, autour de la même cause, à savoir vous permettre à vous qui êtes peut-être en souffrance de le faire savoir à votre employeur et qui pourra améliorer votre quotidien. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent séminaire. Et vraiment, ayez confiance. Une personne de handicap a sa place dans le monde du travail et au niveau de la fonction publique. Merci.